Yo. Yo tout le monde, c'est l'élevage Julien, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour une vidéo mise en éclosion des poussins, des œufs, pas des poussins. Donc on est lundi 28 décembre, donc on va mettre les œufs en éclosion. Donc j'ai fait un mirage tout à l'heure pour voir si tout est arrivé à terme. Il y a un œuf qui n'est pas arrivé à terme, je pense qu'il est mort, parce que j'ai cassé l'œuf pour voir, il est mort vers 7-8 jours. Il est entièrement formé, il commençait un peu à attraper du œuf, mais il était voilà, pas plus gros que ça, c'était vraiment un petit poussin. Bon, bah je sais pas ce qu'il a pu avoir, donc ma foi, c'est pas grave. Et là-dedans, il y a un œuf, je suis pas sûr, on voit que c'est bien noir, mais on voit des veines qui ont disparu par rapport au début. Alors je sais pas, je le laisse dedans par précaution. Mais du coup, il y a bien 10 œufs qui sont bien vivants et qui bougent bien et qui commencent déjà à pousser un peu la membrane au bas, là, qui commence à bien remplir l'œuf. Donc du coup, on va les mettre en éclosion et on va augmenter le taux d'humidité. Et puis après, bon, on se donnera rendez-vous dans 3 jours, 2 ou 3 jours. Ça va dépendre de comment les petits gars sont motivés là-dedans. Donc du coup, pour se passer ça, je mets ça. Je mets ça là-dedans, dans la couveuse, excusez-moi. Donc du coup, je sors tous les œufs. Comme l'an dernier, je les pose dans mon peignoir pour pas qu'ils attrapent froid, que je les mette sur une surface froide. Donc du coup, on va attaquer ça. Donc la couveuse, franchement, elle marche nickel. Elle n'a pas bougé en température depuis le début. Franchement, c'est une super couveuse, je vous la recommande. Si vous la voulez, vous pouvez aller sur le site La Ferme de Beaumont. Vous tapez ça dans votre barre de recherche sur Internet. Vous allez dans la catégorie couveuse et vous verrez, il y a toutes les couveuses Puisor qui font de la plus petite à la plus grosse. Donc moi, quand j'aurai une maison et puis tout ça, j'achèterai des couveuses Brinsea en plus grosses, hein, ainsi que des éclosoirs pour du coup garder mes couveuses que en couveuse et avoir les éclosoirs que en éclosoir, quoi. Donc voilà, donc je sors un coup tous les œufs. Ensuite, je remets de l'eau en plein milieu. Parce que du coup, il faut que je remplisse mon trou au milieu à ras-bord. Donc je remplis les deux petites trappes. J'espère que vous allez m'entendre assez bien quand même. Voilà, je remplis mon récipient en plein milieu à fond. Et je crois que j'ai fait le con. Non, c'est bon. Voilà, je remplis mon récipient en plein milieu à fond. Je mets ça dedans. Voilà, c'est un antidérapant hein, pour ceux qui savent. Et donc surtout, je fais attention de ne pas retourner les yeux parce que du coup, ils ont commencé à se placer. Donc pour éviter qu'ils se retrouvent, à l'envers ou tout ça, du coup, je les laisse bien comme ils étaient installés pendant l'incubation. Voilà. Donc j'espère avoir au moins 10 poussins, quoi, parce que ça pourrait être pas mal. Si j'arriverai à avoir les 10 petits poussins, j'espère avoir du bleu et du noir, pas que du bleu et puis pas que du noir. Voilà, j'aime bien avoir des deux. Voilà. C'est plus intéressant que d'avoir que des noirs. Donc voilà. Autrement, au niveau de l'éclosion, au niveau de la mise en éclosion, je peux pas vous dire grand chose de plus. Que les antidérapants sont vachement bien. Parce qu'à la naissance, vous savez, des fois les poussins ils s'écartèlent les pattes parce qu'ils glissent. Et cet antidérapant là est vachement bien. Le problème c'est que c'est un usage unique. Du coup, c'est un peu emmerdant. Voilà. C'est un usage unique, donc des fois c'est un peu embêtant. Mais bon, ça le fait quand même. S'il n'y a pas trop de sang, tout ça, vous le faites sécher. Puis ça peut aller, mais bon, c'est pas trop top au niveau des microbes et tout ça, du coup. Mais voilà, ça c'est pareil, vous pouvez les trouver sur la ferme de Beaumont. Vous regardez sur le truc de la couveuse et puis vous pouvez les trouver, voilà. Donc voilà, du coup après, je referme la couveuse, je ne touche pas à la trappe d'aération. Je remplis l'eau, je la surveille tous les jours pour pas que ça descende trop bas au niveau de l'humidité. Et je surveille la température, hein, toujours la température, je surveille 3 fois par jour, matin, midi, soir, pour être sûr. Et si des fois la nuit il y a un mauvais temps ou tout ça, je me relève dans la nuit, des fois qu'il y a des micro-coupures, être sûr qu'il n'y a rien qui grille sur la couveuse. Voilà. Et puis après, quand les poussins éclosent, je les laisse sécher dedans et puis après ils partent en poussinière. Mais ça, vous aurez la suite dans les prochaines vidéos. Donc dans 3 jours, dans 3 jours c'est l'éclosion. Mais du coup, vous aurez la vidéo peut-être 4-5 jours après celle-là. Le temps que tout le monde éclose, que tout le monde soit bien sec et que tout le monde soit bien mis en poussinière, tout ça. Vous aurez la vidéo un peu plus tard et puis moi je vais reprendre l'école après et il y a Nouvel An donc moi j'ai du monde qui vient pour Nouvel An donc je pourrais peut-être pas sortir la vidéo pile poil le jour là. Et puis donc je vous fais une petite parenthèse, j'ai demandé pour les jeux là si vous voulez un suivi total ou pas.
Du coup, vu que ça va tomber sur les semaines, ça va tomber sur les semaines où je suis à l'école. Et du coup, après, ça va être la semaine après, ils vont éclore. Du coup, je vous ferai juste une vidéo quand ils auront éclos. Je vous dirai exactement le nombre d'œufs qu'il y a eu de fécondés et tout ça. De toute façon, je vais tout noter sur un cahier pour me rappeler exactement combien d'œufs j'avais mis en brahma argenté, combien d'œufs j'avais mis en brahma noir. Et je vous dirai exactement le taux de fécondité qu'il y aura eu et puis le nombre de poussins qu'il y aura, bah, vous le verrez sur la vidéo du coup. Et je vous referai, dites-moi si vous voulez une vidéo sur les Orpington, il me semble que ça fait un moment que j'en ai pas refait. Donc voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires. Et bah, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne année à tous et puis bye tout le monde.